Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à toutes et tous. Assalamu alaikum. Je remercie Arab News de cette belle initiative qui nous permet de débattre dans la sérénité et l'objectivité des enjeux liés à l'intégration des musulmans en France. Nous vivons hélas des moments de grande violence, de Nice à Paris, Vienne, de Christchurch à Kaboul. Le monde entier est touché par le terrorisme. Et je voudrais ici adresser un message de compassion et de sympathie pour toutes les victimes du terrorisme, où qu'elles soient. Au-delà de cette menace terroriste qui touche le monde entier, nous sommes également aujourd'hui témoins de campagnes de haine attisées par certains qui instrumentalisent à leur profit les réseaux sociaux. La France en est elle-même victime depuis quelques semaines. Aussi, ce que nous devons combattre, c'est d'une part le terrorisme sous toutes ses formes, et ce sont d'autre part les dérives extrémistes et les idéologies radicales. Et c'est un combat que nous voulons et devons mener avec les musulmans, qui sont les premières victimes du terrorisme. Le message de la France aujourd'hui est très clair. Alors que certains veulent laisser croire que notre pays serait islamophobe, il convient de rappeler quelques faits, des faits essentiels à mes yeux. D'abord, la France a le plus profond respect pour l'islam, une religion avec laquelle elle entretient des liens historiques et culturels anciens et profonds. L'islam, qui est une grande religion, est la deuxième religion de France. Les millions de Français musulmans appartiennent de plein droit à notre communauté nationale. Les musulmans bénéficient en France, dans le libre exercice de leur foi, d'un cadre protecteur que nous faisons respecter dans un esprit d'égalité entre toutes les confessions religieuses. Nous sommes et nous resterons naturellement vigilants face à tout discours de haine ou tout discours de racisme. Il peut parfois y avoir des tensions. Notre devoir, c'est de les apaiser. Les discriminations ou les discours de haine sont contraires à nos valeurs. Notre devoir, c'est de les sanctionner et c'est ce que nous faisons. Les faits sont là. Il y a aujourd'hui en France 3000 lieux de culte musulmans. La télévision publique diffuse chaque semaine un programme sur l'islam dans le cadre d'une matinée consacrée aux religions. Il existe des aumôniers musulmans dans les armées, dans les hôpitaux, dans les prisons. Les pouvoirs publics français entretiennent un dialogue étroit avec les représentants des cultes, notamment des organisations musulmanes en France, et ces représentants rappellent régulièrement, publiquement, l'importance d'un plein respect par tous les citoyens des lois de la République. Et je veux ici les remercier pour cela. Dans le même état d'esprit, nous souhaitons que les imams exerçant en France soient formés en France. Parallèlement à l'érudition religieuse, la maîtrise du français, la connaissance des principes fondamentaux de la République, doivent faire partie de cette formation, et cela aussi nous paraît absolument nécessaire. Quant au financement étranger, dont on entend beaucoup parler, nous voulons qu'il soit transparent, afin de nous assurer qu'il ne soit pas les vecteurs d'une idéologie radicale, ni créateur de divisions à l'intérieur de la société française. Au-delà du cadre légal, je voudrais rappeler des réalités qui sont à mes yeux plus fondamentales encore. La France ne serait pas la France sans les musulmans. L'histoire culturelle de notre pays ne serait pas la même sans cette rencontre pluricentenaire avec cet Orient qui a tant fasciné, qui a tant inspiré nos écrivains, nos peintres, nos scientifiques, nos architectes. De même, nous ne serions pas non plus ce que nous sommes aujourd'hui sans l'apport formidable à notre héritage culturel des artistes, des intellectuels, des créateurs issus du monde arabe et musulman et qui contribuent au creuset universel français. En conclusion, et sur un mode peut-être un peu plus personnel, je voudrais dire que si j'ai choisi la voie diplomatique en tant qu'arabisant et en tant qu'originaire du nord de la France, carrefour de tant de culture et de migration, c'est que la diplomatie me paraît être un excellent moyen d'établir des passerelles, des échanges, dans un souci constant de construire
un monde meilleur, basé sur la coopération internationale, sur la compréhension de l'autre et enfin sur le dialogue des cultures. En tant qu'ambassadeur de France en Arabie Saoudite, nouvellement arrivé, soyez toutes et tous assurés que je m'attacherai chaque jour à construire ces passerelles, à renforcer les relations entre les sociétés françaises et saoudiennes, et en particulier entre les jeunesses de nos deux pays. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous un excellent débat.